Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous adresser à nos frères et à nos sœurs qui ont tendance à dire souvent que moi, je vais arrêter d'abord les bêtises avant de commencer la prière. C'est une erreur. C'est une erreur à ne pas commettre, mes frères et sœurs en islam, parce que le temps ne nous appartient pas. Celui qui ne prie pas, il est mécréant. Ça, c'est clair. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque délaisse la prière tombe automatiquement dans la mécréance. Donc, ce qui te relie à ton Seigneur, c'est la prière. Dès que tu arrêtes la prière, tu n'es plus un musulman, tu n'es plus un croyant. Et si tu meurs dans cet état-là, tu ne seras pas jugé, tu iras en enfer. Ça, c'est une certitude. Mais, mes frères et sœurs en islam, d'autres personnes disent non, je ne suis pas pur parce que je commets tel péché, je commets tel péché. Je veux d'abord arrêter ça avant de commencer la prière. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. La prière est un médicament. La prière est un remède qui nous traite, qui nous soigne et qui nous rend meilleurs. C'est la prière qui va t'aider à devenir meilleur. C'est la prière, c'est en priant que tu vas réussir à te débarrasser de tes vices, à te débarrasser de ces péchés-là. C'est pas, tu ne pourras pas te débarrasser de ça sans la prière. C'est pas possible. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la prière, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a une rivière ou un fleuve qui passe devant chez lui, devant sa porte. Et lui, il sort pour se baigner 5 fois par jour dans cette eau-là. Est-ce que vous pensez que cette personne-là aura encore de la saluté sur son corps? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'est lavé 5 fois dans la journée. Et ça, c'est tous les jours. Donc la prière est comme ce fleuve-là, est comme cette rivière dans laquelle on se lave pour nous purifier de nos péchés. Donc, il ne faut pas lâcher la prière. Peu importe le niveau de ta foi. Si ta foi a baissé, comment, parce que ça arrive que la foi baisse par rapport à certaines circonstances et autres, mais peu importe le degré de ta foi, n'arrête jamais la prière. Si tu es dans la fornication, tu es dans le péché, tu es dans le vol, tu es dans la drogue, tout ça, c'est mauvais. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter la prière. Parce que c'est la prière justement qui va t'aider à abandonner ces pratiques-là. C'est la prière qui va t'aider à abandonner la fornication, la drogue, l'alcool et tous ces vices, tous ces péchés-là, Inch'Allah. Donc, n'abandonnons pas la prière. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a des moments, c'est dur, c'est dur. Tu te demandes, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? J'ai tout le temps de problèmes, j'ai tout le temps des soucis, tout et tout. Et donc, si ce n'était pas trop fort, tu abandonnes la prière. Et ça, c'est une erreur. N'abandonnez jamais la prière. Jamais. Peu importe la situation, peu importe la difficulté dans laquelle on peut se retrouver, on ne doit pas abandonner la prière. D'ailleurs, la prière, c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé le jour du jugement dernier. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si la prière, elle est OK, elle est validée, tout le reste devient facile pour toi. Mais si la prière, il y a problème, attention, tu seras dans des difficultés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, mes frères et sœurs en islam, surtout nous les jeunes, je dis non, aujourd'hui, là, il y a des gens même qui, parce qu'il ne s'est pas réveillé à 5 heures, il s'est réveillé à 8 heures, à 9 heures, lui, il ne prie pas. Hein. Lui, l'heure passée, c'est fini. Il a laissé cette prière. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu dors, la prière de 5 heures, tu dors, que tu te réveilles à 9 heures, prends tes ablutions là et fais ta prière. Tu te réveilles à 10 heures, prends tes ablutions, fais ta prière. Une prière qui est faite en retard, je l'ai dit dans une vidéo, est mieux qu'une prière qui n'est pas faite du tout. Je ne sais pas si on se comprend. Allah, il a maudit ici les gens qui prient en retard. Mais celui qui ne prie pas du tout, il ne sera pas jugé. Celui qui sera jugé, c'est celui qui aura prié et peut-être pas bien prié. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il lui pardonne. Mais celui qui n'a pas prié, qui a mécru, Allah ne lui pardonne pas. Donc, mes frères, sont en islam, on peut jouer avec tout, mais ne jouons pas avec la prière. On peut abandonner tout, n'abandonnons pas la prière. La prière est tellement importante. Mes frères, sont en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la raison pour laquelle il nous a prescrit la prière dans le Coran. La prière qu'on fait, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Il dit la prière est loin des turpitudes et du blâmable. C'est-à-dire la prière est loin des péchés. Subhanallah. Donc si on a des péchés, on a des vices, à force de prier, ça va nous éloigner de ces vices-là. C'est moi,
5 fois par jour, je suis à la mosquée. Vous pensez que moi, je vais vouloir qu'on me voit assis dans un maquis en train de boire des bières? Non. Donc déjà, la prière ici va m'éloigner de certains endroits. Parce que je ne voudrais plus qu'on me voit dans ces endroits-là. Subhanallah. Voilà comment la prière arrive, Inch'Allah, à nous, à nous rendre meilleurs, à nous éloigner des turpitudes et du blâmable. Donc, mes frères, ils sont en islam. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Même moi-même qui fais cette vidéo, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Et le prophète Isa, il dit, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Sont des pécheurs. Et le meilleur d'entre eux est celui-là qui se répand à Allah d'un repenti sincère. D'un repenti sincère. Donc, nous sommes tous des fautifs, nous sommes tous des pécheurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner la prière. Ce n'est pas parce qu'on est des pécheurs qu'on va abandonner la prière. Tu entends d'autres dire non, souvent, moi j'ai honte parce que j'ai fait tel péché et puis après il y a les prier, c'est comme si je me moque de Dieu. Non, tu ne te moques pas de Dieu. Prie et demande à Allah de t'aider à sortir de ce péché-là. Allah, il est capable de toutes choses. Toi, déjà, il faut que tu aies l'intention de quitter ce péché. Parce que Allah, il nous juge selon notre intention. Si je suis dans un péché, j'ai une faiblesse. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais pour combattre ce péché-là? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quel effort je fais? Est-ce que je prie, je demande à Allah, Seigneur, je mens, aide-moi à ne plus mentir, à être véridique. Si je fais cette prière que je demande à Allah de façon sincère, Allah fera de moi un véridique. Donc, demandez à Allah et Allah vous accordera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères, qui nous donne une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà, et qui nous protège des flammes de l'enfer. Salam alaikum.